Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Saraï, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et elle dit à Abram, « Écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc vers ma servante, grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. » Abram écouta Saraï. Et donc, 10 ans après qu'Abram se fut établi au pays de Canaan, Saraï, femme d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. Celle-ci alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Saraï dit à Abram, « Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. » Abram lui répondit, « Ta servante est entre tes mains. Fais-lui ce que bon te semble. » Saraï humilia Agar, et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis ma maîtresse Saraï. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne chez ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur lui dit, « Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. » L'ange du Seigneur lui dit, « Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, c'est-à-dire Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage, sa main se dressera contre tous, et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. » Agar enfanta un fils à Abram, qui lui donna le nom d'Ismaël. Abram avait 86 ans, quand Agar lui enfanta Ismaël. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges? Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet.
Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. L'histoire d'Agar et de Saraï est à la fois rude et très humaine. Dans la tension de l'attente, Saraï cherche une solution humaine là où Dieu avait promis d'agir. Et Abraham accepte cette stratégie, non pas par une révolte ouverte contre Dieu, mais dans ce mélange d'impatience et de compromis intérieur que nous connaissons tous. Combien de fois nous aussi, face à un vide, une attente, un désir non comblé, cherchons-nous des raccourcis? Le drame ici, c'est que cette précipitation engendre humiliation, jalousie, rupture. Et pourtant, Dieu, fidèle à lui-même, ne rejette ni Agar ni l'enfant. Il promet même une descendance à Ismaël. Ce récit, parfois récupéré pour justifier des divisions religieuses, est d'abord une proclamation de la miséricorde de Dieu. Il entend la voix de l'exclu, il bénit sans renier sa promesse première. Cela nous apprend que Dieu reste Dieu, même quand nos choix sont confus. Il tisse sa miséricorde à travers nos erreurs. Mais cette miséricorde ne doit jamais devenir excuse pour ne pas faire la volonté du Père. C'est bien là le cœur de l'Évangile. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur ». L'apparence religieuse, les prières théâtrales ou même les exploits spirituels ne suffisent pas. Ce qui compte, c'est la vérité du cœur, l'adhésion à la volonté de Dieu, l'intention du cœur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus soupirer vers le Seigneur, comme le faisait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec confiance. Mais il s'agit d'unifier prière et vie, la cohérence. Car on peut prier avec les lèvres et désobéir dans les actes, ou au contraire, dans l'abandon simple à la volonté de Dieu, vivre une prière silencieuse qui touche le cœur du Père. Sainte Faustine l'a compris. Elle dit « Ta volonté, Seigneur, c'est tout mon repos. » Voilà le roc. Voilà la maison qui tient dans la tempête. Et quelle est cette tempête? C'est celle du monde qui bouge, de nos crises intérieures, de nos attentes inachevées, des injustices qui nous bousculent. L'homme, insensé, construit sur le sable quand il bâtit sa vie sur ses propres critères, ses propres émotions ou le regard des autres. L'homme sage, lui, il écoute et met en pratique. Il ne se contente pas de commenter la parole, il l'habite. Il ne l'accumule pas comme un savoir, il s'y expose. C'est pour cela que Jésus enseigne avec autorité, parce qu'il incarne ce qu'il dit. Son autorité ne vient pas d'un diplôme, ni d'un statut, ni d'une manière de parler particulière, mais d'une cohérence brûlante entre ce qu'il proclame et ce qu'il vit, et cela se ressent. Voilà une lumière pour nos prêtres, pour nous tous. Notre parole sera crédible si elle vient d'un cœur traversé par Dieu. Enfin, ne soyons pas trop rapides à dire « cet évangile est dur ». Il est exigeant, oui, mais pour nous relever. Il ne rejette pas ceux qui tombent, mais ceux qui prétendent se tenir debout, alors qu'ils refusent d'entrer dans l'obéissance du cœur. C'est un appel à cesser de vivre en surface, à laisser Dieu creuser en nous un espace de roc. Sa volonté, son amour, sa fidélité, même quand tout semble désert, dans l'attente. Là se tient la vraie paix. Là se prépare la vraie fécondité. Et tous ceux qui ont eu
une grâce accordée par le Seigneur dans leur vie vous le diront. C'est la paix, terreau de la fécondité, qui mène vers ce que l'on attend vraiment. Ce n'est pas dans les solutions hâtives, mais dans l'alliance profonde, là où notre cœur devient demeure de Dieu. Ainsi nous devons tous chercher à avoir ce temple saint de Dieu en nous, à être dans cette cohérence pour le laisser venir, comme je disais avant, dilater notre cœur et habiter de sa lumière avec l'hostie qui est son corps et son sang que nous recevons. C'est comme notre carburant pour être dans la cohérence divine. Et je finirai par quelque chose de plus concret. Ce que Sarah et Abraham auraient pu faire au lieu de ce qu'ils ont fait, eh bien c'est simple et en même temps compliqué, attendre. Non pas passivement, mais en gardant confiance. Et c'est dur. Dans l'épreuve du silence de Dieu, ils auraient pu se soutenir dans la foi plutôt que de chercher à contrôler le plan divin. L'attente féconde, c'est celle qui creuse en nous un désir ajusté, une disponibilité à l'imprévisible de Dieu. Leur erreur n'était pas seulement de précipiter les choses, mais de cesser de croire que Dieu pouvait encore agir. Ce que Dieu attendait d'eux, il l'attend de nous. Non pas la perfection immédiate, mais un cœur patient, confiant, qui laisse à Dieu le temps de sa promesse. Est-ce que vous aussi, vous avez reçu une flèche de la part de Dieu ? Je vous propose de découvrir ce que cette flèche peut changer en vous, avec l'histoire de Moïse, de Paul et de ce prêtre jésuite, Daniel Régent, qui a fait la 3e intervention de notre conférence. Ça peut passer par un refus, une blessure, mais et si c'était là que Dieu nous attendait ? Dieu vise toujours juste. Alors laissez-vous surprendre par cette conférence avant la fête du Sacré-Cœur qui est demain. Je vous mets le lien de cette intervention en description, en haut à droite, ainsi qu'en podcast. Et n'oubliez pas de faire le chapelet du Sacré-Cœur que je vous mets en lien en haut à droite et en description.